Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous et de nous accompagner durant cette heure de Stade 24. Alors, au sommaire de Stade 24, l'événement consacré à l'Algérie qui revient sur les terrains de l'équipe nationale et qui s'impose devant l'Ouganda 2-0. Elle revient après cette élimination qui nous fait toujours mal pour le mondial qatari. Et puis, on parlera de ce match contre la Tanzanie prévu ce mercredi. Des hauts et des bas avec nos différentes sélections. Le tournoi de Toulon. Marcel Révélo, où l'Algérie a gagné qu'un seul match, et je rappelle, Maurice Révélo, pardon, et je rappelle également qu'il y a le début du tournoi des 4 nations avec notre équipe à prime qui prépare le championnat d'Afrique des Nations. On terminera par cette question. Est-ce que nos équipes nationales des jeunes sont un véritable réservoir pour l'équipe nationale A? Voilà le sommaire de l'émission. Aujourd'hui comme invité, Karim Zaoui. Merci d'être avec nous, bonsoir. Sans prise, je suis très content d'être parmi vous et je salue tous nos amis téléspectateurs et nos amis sportifs. Je rappelle que vous êtes entraîneur à l'Olympique de Médéa qui rétrograde, mais on reviendra très rapidement sur les raisons de cet échec. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mohamed Joubour et bonsoir à notre invité. Eh bien, toute première question, j'en arrive, je l'ai dit, vous êtes entraîneur de l'Olympique de Médéa. Comment expliquer l'échec? Il était attendu? Oui, bien sûr, l'échec était attendu au départ parce qu'il y a eu l'intersaison. Il y avait beaucoup de problèmes, surtout le problème financier, première des choses. Ensuite, il n'y a pas eu de bons recrues au niveau de l'effectif. Donc, j'avais en main un effectif très réduit sur le plan technique. Je me suis battu à la phase retour. Ça s'est joué sur les deux dernières des matchs, l'entente de Sétif et notamment le match contre Biskra qu'il ne fallait pas perdre. Vous avez été battu par l'entente 4-1 et match nul contre Biskra, 1 but partout. Oui, bien sûr. Moi, je dirais quelque part, on est revenu après le match de l'USS. On a gagné le net, ensuite on a gagné l'Arba 4-3. Ensuite, il y a eu l'échec à la Saoura parce qu'on a fait le déplacement par train, ce qui n'est pas évident. Les joueurs étaient vraiment usés sur le plan physique. On a perdu 4-1. Ensuite, on n'a pas bien récupéré. J'avais peur du match de l'USB. Par rapport à la récupération des joueurs, on est passé à côté, on a fait match nul. Donc là, on a... Vous terminez la saison avec les espoirs? J'aimerais bien, parce que la fois passée, contre l'USMA, j'ai fait jouer 16 joueurs espoirs. Et maintenant, le dernier match, je vais le faire jouer tous les espoirs. Comme ça, on aura une bonne idée sur tous les joueurs. En vue de la saison prochaine? Bien sûr, la semaine prochaine, le vendredi, contre le HBC. Non, il dit en vue de la saison prochaine. Je dis en vue de la saison prochaine. En vue de la saison prochaine, je ne sais pas. Maintenant, tout va se régler cette semaine-là. Je suis toujours sous contrat. Et le premier problème que j'ai posé au président, de régler le problème de la CRL, parce qu'ils ont 14 milliards de dettes. La CRL, c'est la commission règlement et résolution de litige. Voilà, résolution des litiges avec les joueurs qui ont des contrats et qui n'ont pas été payés. Oui, ils ont un problème de 14 milliards. En plus, tous les joueurs de cette année, ils ont envoyé des mises en demeure pour le club parce qu'ils n'ont pas été payés pendant 8 mois, 9 mois. Situation intenable. Question rapide. Si vous vous engagez sur un projet? Oui, bien sûr. Parce que le projet, c'est l'accession. Je suppose. L'accession, il faut qu'il y ait beaucoup de moyens pour accéder en Ligue 1. Et la D2, c'est très très difficile parce que j'ai beaucoup travaillé en Ligue 2. C'est des équipes rusées, c'est des équipes qui ont de l'expérience, la D2, donc ça sera plus facile. Surtout, il n'y a qu'une équipe qui accède. Il y a qu'une seule équipe. Karim Zaoui, vous jouez de malchance, ce sera ma dernière question concernant le championnat de Ligue 1, vous jouez de malchance, vous prenez le net. Vous arrivez dans une équipe également qui est à la dérive, qui gère mal une transition et qui rétrograde, et puis après vous allez à Médéa, c'est le même cas. Vous jouez de malchance sur deux projets. Je ne dirais pas, c'est le mektoub. En plus, il est courageux de prendre des clubs comme ça. Je suis venu en aide, je suis venu... Vous avez réussi votre entame de saison. Oui. C'est par la suite où c'est compliqué. Et il y avait beaucoup de coulisses derrière mon dos parce qu'on a commencé bien la saison, j'ai parlé aux joueurs, je les ai mis à l'aise, je les ai boostés sur le plan psychologique, les joueurs croyaient en eux parce que moi je leur dirais tout le temps qu'avec cet effectif-là, je pourrais jouer les premiers rôles. C'est ça qui a donné plus de confiance à l'équipe. Mais le président du club, M. Kamel Saoudi, n'a pas voulu que l'équipe marche. Je ne sais pas, il a des antécédents contre les joueurs. Donc, c'est pour cela que j'ai quitté le club parce qu'il voulait écarter 5 à 6 joueurs. De l'effectif et qui sont les titulaires de l'équipe. Dès qu'on parle du net, il va réagir. Non, mais pour clarifier un peu la situation, bien sûr, non, c'est juste pour clarifier quand vous dites coulisses.
C'est au sein propre. En interne. Bien sûr, coulisses internes, parce que... Juste pour clarifier la situation. Oui, pour clarifier. Il y avait deux bonhommes qui dirigeaient le NAD. Il y avait Boudrouaya avec ses propres moyens, et il y avait Saoudi avec sa dictature. De toutes les manières, la suite, on la connaît. Le NAD rétrograde. Pour m'aider, c'est un peu plus compliqué. Le club rétrograde. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à l'équipe nationale qui revient sur les terrains après cette cruelle élimination du dernier match, en match barrage, par le Cameroun. Ça s'est joué sur un aller-retour. On attendait l'équipe nationale. Cette fois-ci, elle a joué au stade du 5 juillet devant 30 000 supporters. L'adversaire, l'Ouganda. Retour sur cette rencontre, signé Faisal Saleh. L'Algérie de Djamel Belmadi est sortie victorieuse face à l'Ouganda sur le score de 2-0 devant 14 000 supporters. L'Algérie a su garder les 3 points. Nouveau cycle et une nouvelle ère. Un match très attendu. La fédération des crânes de l'Ouganda a augmenté les primes de match et surtout de la victoire à l'étranger, $5 000 pour le match d'Algérie. Les coéquipiers du capitaine Islam Slimani ont aussi marqué l'historique des matchs entre les deux pays car avant ce rendez-vous, l'Algérie et l'Ouganda ont été à une égalité. 9 matchs joués, 3 matchs remportés par chaque équipe et 3 matchs nuls. Le premier match entre les deux équipes a été enregistré en 1968, Coupe d'Afrique des Nations en Éthiopie, victoire de l'Algérie. Hassan Lalmas, la légende, marque un triplé. Un soutien indéfectible du public algérien pour le coach Djamel Belmadi s'est protégé. On n'a pas senti l'absence de Riyad Mahrez. Youssef Blaili s'est chargé du show et du spectacle. Le staff a aligné un 4-4-3. Les Verts se sont procurés beaucoup d'actions. À la première mi-temps, notamment par Youssef Blaili. La tête de Adam Zargan a manqué de puissance. À la 28e minute, un coup franc pour l'Algérie. Youssef, bien inspiré, trouve la tête d'Islam Slimani repoussée par la barre transversale. Et Issa Mandi, plante de poitrine, inscrit le premier but, 1-0. L'Algérie domine, mais les crânes ont réussi à obtenir un penalty après une faute de Razel. Farouk Miel le tire, Mustafa Zorba répond présent et repousse le ballon avec le bout du pied. Pas tournant de match, 1-0 à la mi-temps. À la seconde période, l'Algérie a dominé. Le show a continué avec l'incorporation d'Ounes et d'Amora. Le joueur de Naples était juste un électron libre, un bijou sur la pelouse. Une autre solution à droite pour Djamel. La magie de Maradona était présente au 5 juillet contre le Brestois a fait le bonheur du public. Blaili élimine 4 joueurs et bat le gardien de l'Ouganda 2-0. Le Sultan redonne la confiance et la renaissance de l'équipe d'Algérie avant une deuxième journée à Dar es Salaam face à la Tanzanie. Victoire 2-0 pour l'équipe d'Algérie face à l'Ouganda, une équipe nationale qui prend la première place du groupe. Sur ce match, un but par mi-temps, c'est un nouveau cycle qui débute, une nouvelle ère. On a vu, il n'y a pas eu de gros changements, puisque Zarba aligné pour la première fois comme titulaire, Touba aligné comme titulaire, Zorgen aligné comme titulaire. Voilà, les 3 changements au début du match. Quelle impression vous a laissé l'équipe par rapport face à cet adversaire ougandais? Bon, je dirais que notre équipe nationale avait à cœur de se reprendre après l'élimination contre le Cameroun. C'était pas facile sur le plan psychologique. J'ai vu un match plaisant parce que je pense qu'ils ont fait un match correct. Pas un grand match, mais un match correct. Il fallait gagner d'abord. Oui, il fallait gagner. On a dominé l'adversaire pendant 90 minutes parce que la possession du ballon était algérienne. On a gardé le ballon, on a su déstabiliser l'adversaire qui était bien en place en 4-4-2. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, rétrécissement des lignes. C'est une équipe bien en place sur le plan défensif. L'Ouganda. L'Ouganda, on l'a vu, bloc bas, avec 2 lignes de 4. 2 lignes de 4. Très bien. Oui. En fermant les espaces, ça coulissait bien de part et d'autre. Donc, c'était très compliqué à trouver la faille. Très, très compliqué, mais là, les Algériens ont su déstabiliser cette équipe en jouant sur les côtés. Parce qu'on avait Belaïli et Razet, beaucoup côté gauche, technique. Beaucoup côté gauche. Côté gauche, beaucoup côté gauche. Sur Belaïli. Quand on joue contre une équipe qui est bien en place défensivement avec un bloc bas, il y a l'exploit individuel ou bien on marque sur balle arrêtée. On a marqué sur balle arrêtée. Ensuite, le plus l'exploit de Belaïli qui a marqué le deuxième. Tournant du match, le pénalty de Zarba. Bien sûr, le raté, le pénalty bien anticipé par Zarba qui a fait un bon match. Donc, il y a une rude concurrence entre lui et Mboulhi. Et il sera dans l'avenir, on espère qu'il sera le numéro 1. Alors, justement, je me tourne vers vous, Sid Ahmed, l'entraîneur national l'a dit. Zarba, eh bien, cette fois-ci, lui a donné sa chance.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va s'installer dans les buts? Je l'avais dit après le match du Cameroun, parce qu'on l'a vu sur ce rassemblement-là, contrairement au moins. Zarba, 30 ans, hein, tout de même. Oui, oui, mais 30 ans, ce n'est pas 38 ans. Oui. Mbolé a 38 ans. Donc pour un gardien de but, c'est très jeune, 30 ans. Donc il peut jouer encore 5-6 ans tranquillement. Donc on voit un rajeunissement de l'effectif par rapport au mois de mars. Donc il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs. La moyenne d'âge est autour de 24-25 ans pour les arrivants. Et aussi, on voit de l'autre côté que Mbolé avait rarement été mis sur le banc. Pour ce match-là, Jamel Belmadi en conférence de presse... C'est un choix fort. Bien sûr, il le dit en conférence de presse. J'y étais en conférence de presse. Il le dit, la question a été posée par Saïd Fellah, si mes souvenirs sont bons. Et il dit, j'ai parlé à Zarba, je lui ai dit que c'est le moment de t'incorporer. J'attendrai pas que ce soit un match amical, un match sans enjeu. Je préfère le mettre dans un match où il peut vraiment démontrer ce qu'il est capable de faire, sur un match où il y a de l'enjeu, sur un match officiel, où on est amené à gagner. Et donc, voilà, c'est un choix fort qui fait Jamel Belmadi, tout comme les autres joueurs qu'il a incorporés, que ce soit Touba ou Zorgan au milieu. Jamel Belmadi, sa réaction après la victoire de l'équipe nationale face à l'Ouganda sur le score de 2-0. On était avertis, on savait qu'on allait avoir un match. C'est vrai, peu d'individualité, peut-être de talent pur, mais beaucoup de solidité, une bonne organisation, une équipe généreuse qui court beaucoup et qui peut voilà, si on marque pas, et s'ils s'installent dans le match, voilà, on connaît ce genre de rencontres, on les a eu contre le Sierra Leone, on les a eu contre la Guinée équatoriale, on connaît le résultat qui s'ensuit. Donc peu d'occasions, évidemment aucune occasion même, j'ai envie de dire, à part le penalty sur une faute de concentration, d'inattention. C'est ce qui a amené le corner plutôt, parce que c'était sur une touche. Voilà qu'il se crée un penalty. Sinon, à part ça, on n'a rien vu. C'est parce que les joueurs ont fait le travail, c'est parce que les joueurs ont été très attentifs à la perte du ballon, à la réaction tout de suite à la perte du ballon, à l'organisation. Toutes nos attaques étaient bien équilibrées, avec une équipe qui était avec les joueurs qui n'étaient pas concernés étaient sur du marquage préventif. Bref, tout ce qui fait qu'on peut attaquer tranquillement sans avoir peur de se faire contrer, puisque ce genre d'équipe ont ce genre de qualités. Alors, on a vu l'équipe nationale, vous l'avez dit, a marqué sur balle arrêtée le but de Mandi. Ça s'est joué en 2 temps. Coup franc, déviation, Slimani de la tête, barre transversale, ça revient Mandi qui accompagne le ballon, c'est-à-dire il est resté jusqu'au bout, il a accompagné l'action. Mais je voudrais revenir, cette équipe, tout de même, notre équipe nationale, a eu des difficultés, quand je dis difficultés, à trouver la faille dans ce bloc bien organisé ougandais. C'est l'une des difficultés de notre équipe nationale, on l'a vu en Coupe d'Afrique des Nations, où également elle a dominé, mais elle a toujours eu des difficultés face à la Sierra Leone, face à la Guinée équatoriale, et une nouvelle fois devant l'Ouganda. Comment vous l'expliquez? C'est un manque peut-être dans les transitions, défense, attaque, dans l'animation? Je dirais que première des choses, c'est le rythme. Il faut qu'on lève le rythme pour que l'adversaire... Dans les changements de rythme? Changement de rythme pour que l'adversaire ne puisse pas fermer les espaces. L'espace. Oui. Donc il y aura beaucoup d'espace. Quand on joue vite, donc l'adversaire n'a pas le temps de se replacer. Et deuxième des choses, il faut que les joueurs qui prennent des décisions individuellement, 1 contre 1, donc en passant l'adversaire, donc on devient en supériorité numérique dans la zone adverse. Donc ce qui n'est pas été le cas en Coupe d'Afrique. On jouait, on conservait, mais les actions n'étaient pas... Il n'y a pas ce changement de rythme. Oui, il n'y a pas de changement de rythme. Il y avait Mahrez et Belali qui n'étaient pas dans le top. On avait un Belali. C'est normal, mais ce match-là, on a vu autre chose. Après Belali, ensuite, le changement de Younes qui est rentré, il a donné plus de tonus à l'attaque de l'équipe. Sur ce que vous dites, sur ce match-là, en termes d'animation, je pense que la faille était au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'on voyait que les ballons ressortaient proprement de derrière. D'ailleurs, il y a une qualité essentielle chez Touba, qui a une excellente relance. D'ailleurs, pour un arrière central, Jamel Belmadi le disait, il a une très bonne qualité de relance. Donc, c'est ce qui va faire qu'on pourra développer du jeu. Et au milieu de terrain, là où ça passait pas, c'était la connexion milieu-attaque. C'est l'animation du trio du milieu de terrain qui faisait qu'il y a un Zorgan qui est passé un peu à côté de son match, qu'on n'a pas trouvé excellent pendant ce match-là. Il était un peu en dessous, pas très en jambes. Et c'est vraiment cette transition-là qui n'a pas fonctionné. Entre le milieu de terrain, il manquait un animateur pour
apporter un peu plus de soutien vers les attaquants à un Islam Slimani ou à un Youssef Belaïli, parce qu'on voyait à chaque fois que Belaïli ou Ghazal avaient le ballon, c'était sur des transversales, des changements de direction. Moi, je pense, c'est mon point de vue. Dans ce match-là, on a joué avec un joueur derrière, avec deux relieurs. Ben Nasser était plus avancé et Zarouki dans le rôle, Zarouki dans le rôle de sentinelle, oui, avec d'un côté. c'était le porteur droit. Voilà. Ben Nasser était sur le côté droit et Zorgan à gauche. Zorgan à gauche. Il n'y avait pas un bon mouvement autour du porteur du ballon. C'est ça qui a fait la défaillance sur le plan offensif. Très bien. Il n'y avait pas un très bon mouvement parce que là, il y aurait certainement une rotation au milieu de terrain quand Zarouki vient. Plus de mouvement au milieu de terrain. Plus de mouvement pour déstabiliser le milieu de terrain, les 4 joueurs de la première ligne défensive de l'équipe ougandaise. On n'arrivait pas à casser les lignes, en d'autres termes. C'était ça le problème. Alors, vous avez parlé de Zorgan. Moi, j'ai resté un peu sur Zorgan. Il évoluait côté gauche, Zorgan. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être que dans ce rôle, eh bien, il n'a pas le profil? Zorgan, c'est un récupérateur. Oui. Voilà. Et là, il aime plus venir de derrière. On Exactement. lui demandait de porter le ballon. plus d'espace. Et quand on est marqué... Et là, il jouait dos au but. C'était difficile. Quand on est marqué, on aura du mal à bouger, D'ailleurs, il a à perdu dribbler, beaucoup à de faire ballons. sortir le ballon, à intimider l'adversaire. Donc, c'est des choses qui arrivent dans les Ça se travaille à l'instant. Il n'a pas d'expérience. D'expérience pour prendre une grosse équipe comme l'Algérie. Donc, il a le temps de le faire. Avec le temps, il va avoir il va aller en s'améliorant. Bien sûr, Il a tout l'avenir devant lui. Justement, l'entraîneur national, on va l'écouter sur le comportement des joueurs. Comment est-ce qu'il l'analyse? Je salue les joueurs pour ce match-là. Et maintenant, d'un point de vue psychologique, d'où ta question, effectivement, il n'était pas facile après cette désillusion du mois de mars, où tout le monde est encore choqué, tout le monde est encore fâché même, j'ai envie de dire. Tout le monde, moi le premier. C'est pas ce qu'on voulait. On avait vraiment à cœur de se qualifier à cette Coupe du Monde. On a travaillé dur pendant de longues années pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc il était dur de se remettre dans des qualifications de Coupe d'Afrique. Bien sûr cette compétition qui nous tient à cœur. On a eu beaucoup de bonheur dans cette compétition-là. Donc voilà, bravo aux joueurs, félicitations à eux et puis on continue. Alors, il analyse le comportement des joueurs à travers l'élimination et il le dit, psychologiquement, c'est toujours très difficile de revenir sur une compétition. Pour vous, Karim Zaouhi, on n'a toujours pas tourné la page, l'élimination contre le Cameroun? On n'a pas tourné la page parce que c'était l'objectif primordial de l'équipe nationale. Un travail qui a été fait pendant 3 ou 4 ans. Donc l'objectif est parti dans 20 secondes, 30 secondes, il est parti. Donc c'est frustrant. C'est normal. Le sélectionneur avait à cœur d'aller en Coupe du Monde. C'est l'objectif de tout. D'où l'idée peut-être de ramener ce 100 nouveaux, ces 7 joueurs qui ont été appelés. Ils étaient annoncés depuis un certain temps, on les avait même annoncés sur ce plateau, ou d'autres plateaux également, ça avait été annoncé par la presse. Il a attendu, il a patienté, et là pour peut-être tourner la page ou donner un 100 nouveau, il fait appel à eux. C'est un peu l'idée? C'est un peu l'idée pour contourner tout le monde. Donc il avait une idée pour les nouvelles recrues ou bien les nouveaux joueurs sélectionnés. Donc il n'a pas voulu dévoiler ça. Donc il a contourné tout le monde. Donc il a travaillé sereinement, très à l'aise. Il a déjà, après l'élimination, il était frustrant, il était malade, il était vraiment énervé. Donc, comme tout le monde. Et il a pris du temps pour récupérer. Donc, mais toujours en gardant l'ossature de l'équipe. Oui, les joueurs clés essentiels à cette équipe pour pouvoir. On ne peut pas changer toute une équipe. Voilà. On change 3-4 joueurs, toujours. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est très intelligent de sa part. Donc dans sa tête, il continue à travailler avec les mêmes joueurs en incorporant d'autres jeunes joueurs qui peuvent donner un plus à l'équipe. 10 ans en équipe nationale, il était présent et portait le brassard de capitaine d'équipe. C'est Slimani qui aujourd'hui risque de se retrouver sans club. Alors son avenir, Slimani, il répond à cette question. Je pense que pendant 3 ans تشوفوها غير حنا في الجزائر تشوف كاع في لي سيليكسيون تاع الموند
Il y a des joueurs expérimentés. 33 ans, c'est un jeune pour un attaquant. Il y a des joueurs, ils ont 37 ans, 38 ans, ils jouent au haut niveau. C'est rien. احنا برك في الجزائر نشوفوا اللي يلحق 30 كبير. Pas du tout. Au contraire, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour les jeunes. Ça donne plus de confiance, ça donne plus d'expérience. L'âge, c'est qu'un chiffre. Après, tant que tu peux faire 40 سنة تقدر تلعب تقدر تدون le plus l'équipe nationale, c'est ça le plus important. Donc نحس انا بلي نقدر نمد l'équipe nationale. C'est ça. انا je suis un joueur ambitieux. Pour l'instant, on a نلعبوا باش نكاليفيو en Coupe d'Afrique, après on verra. Il le dit clairement, hein, 33 ans, l'âge ne veut rien dire. L'essentiel, c'est que le corps puisse répondre. Et qu'il ait cette envie, surtout. Il a l'envie. Slimani, il avait toujours envie de jouer. Il est toujours là. Il joue, il se donne à fond. Je pense en équipe nationale, il faut qu'il garde. Il y a des leaders dans cette équipe-là qui vont garder le vestiaire. Le vestiaire est très difficile à gérer. Donc c'est eux qui ont la responsabilité du vestiaire. Il y a Slimani, Mahrez, il y a Mbouli, il y a Mendy. C'est des joueurs leaders qui vont pousser l'équipe vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on puisse gagner des matchs. C'est générationnel. Bien, c'est de nouveaux Vous avez joueurs vu qui la vont fois arriver. passée, en 2019, il a gardé Hellich. Hellich, il a gardé par rapport à ça, par rapport au groupe, par rapport à sa personnalité. Mais il est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de solutions à la pointe de l'attaque aussi. Hein. Pas du Boundia n'est pas au mieux. Slimani, Andy Delors n'a pas été appelé pour ce stage, il sera appelé pour le prochain stage. Il y a Amoura qui fait ses premiers pas au niveau international. Bon, il est rentré comme remplaçant. Il est jeune encore, il n'a pas toute l'expérience. Bon, Slimani, c'était la solution sur ce match-là et peut-être jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, pour le moment, il n'y a que Slimani qui est en forme. C'est le buteur providentiel de l'équipe nationale de l'Algérie. C'est le buteur historique. C'est le meilleur buteur de la sélection algérienne. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un autre avant-centre. Maintenant, Boundia doit travailler pour revenir en équipe nationale. Il y a Delors qui va être gracié pour revenir. Donc, c'est des joueurs qui peuvent donner un plus à l'équipe. Le chiffre, il le dit bien, Slimani, peu importe l'âge. L'essentiel, c'est de répondre présent. Et les exemples sont là, à travers le monde. On voit un Cristiano Ronaldo ou un Zlatan Ibrahimovic qui ont pratiquement la quarantaine et qui jouent toujours. Zlatan. Donc, et Islam, pourquoi je suis confiant quant à ce joueur? Il a une hygiène de vie et il a un mental. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qui fait sa longévité aujourd'hui. Et le corps aujourd'hui. répond présent. Oui, et quelque chose qui... Et l'envie. Voilà, quelque chose qui pourrait jouer en sa faveur, c'est ce que j'allais dire. Il a toujours l'envie, cette envie d'aller chercher, aller au fond de lui-même. Et vraiment, c'est ce qui fera que Islam va perdurer dans cette équipe nationale. Je me tourne vers vous, Karim Zaoui. Il y a un joueur qui a brillé sur cette rencontre, c'est Youssef Belaïli. Youssef Belaïli, quand physiquement il va bien, tout lui réussit sur le terrain. On va écouter Jamel Belmadi, on va revenir. Vous allez, nous parler de sa prestation, comment est-ce que vous la jugez? Jamel Belmadi. C'est de très très bon augure quand je vois Youssef comme ça bosser. Je suis content qu'il puisse avoir en tête, bon je ne vais pas me soustraire à lui-même et peut-être son entourage ou son agent, mais je suis content qu'il puisse avoir en tête déjà de continuer dans cette Ligue 1. Il n'est pas arrivé, il lui a fallu un petit peu d'un temps d'adaptation, comme beaucoup, comme même des très 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 grands joueurs. Messi lui-même a un petit peu galéré pour cette première saison. Donc Youssef, quand il est comme ça, quand il est dans la plénitude de ses moyens physiques, il est capable de très grandes choses. Vraiment, c'est un joueur qu'on apprécie tous, que tous les amoureux du football apprécient ce genre de joueur. On est heureux de l'avoir avec nous. On est heureux qu'il puisse encore comme ça. Il a été très très meurtri, au même titre que beaucoup de joueurs. Mais peut-être avec un petit plus parce qu'il avait vraiment envie de faire cette Coupe du Monde-là. Et très meurtri par cette élimination. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris de ce qu'il est capable de faire. Et c'est même un plaisir, même pour moi, même en tant qu'entraîneur, de le voir évoluer. Donc, pourvu que ça dure, pourvu qu'il bosse, qu'on continue à bosser comme ça et qu'il prenne les choses sérieusement, il ira encore plus loin, il aidera cette équipe nationale. Et puis, il a la possibilité de marquer l'histoire de cette équipe nationale. Karim Zaoui, prestation XXL de Youssef Belaïli. Oui, XXL. Je dirais même que dans le football moderne consiste deux aspects. La force mentale, avec son passé. Vous avez vu, par quoi il est vous vous passé. rappelez, qu'est-ce qu'il a enduré? La suspension de 2 années, il a joué à l'USMA, il est revenu à Angers, il est revenu en force.
Déjà, c'est une force mentale, plus il a le plaisir de jouer. Quand on a le plaisir de jouer, on fait la ravage. C'est un fin technicien également. Ouais, très bon technicien. Très fin technique. Par contre, je dis peut-être qu'il a payé sur les matchs, la Coupe d'Afrique des Nations et les matchs de Coupe du Monde, il a payé Les matchs de Coupe arabe. les matchs de Coupe arabe. Merci, Sidi Ahmed. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, entièrement d'accord. C'est la Coupe arabe qui nous a usé, qui nous a... Parce qu'il ne devait pas jouer tous les matchs. Bien Surtout sûr, pour parce que certains joueurs. quand on joue une compétition, un mois après, on joue notre compétition, donc difficile. on n'est pas assoiffé de la ramener. On se contente de était gagner la encore dans Coupe arabe parce que l'euphorie. on a oublié la Coupe d'Afrique. était encore dans Et c'était la Coupe d'Afrique, c'était l'objectif. C'est une erreur de les avoir fait jouer en Coupe arabe? Je sais pas. Avec le recul. Avec le recul. C'est une erreur de constat. Donc, Mais sur le coup, c'était pour leur poste. permettre d'avoir du temps de jeu. Mais il devait jouer des bouts de match. Des bouts de match. Des Oui. bouts de match. Oui. Et au fur et à pour qu'ils mesure. reviennent. Ouais, Mais il Parce avait le qu'il jouait plaisir pas. de jouer, il a joué pratiquement tous les matchs. Il a marqué un but splendide, donc il a été venu le meilleur d'ailleurs, joueur du tournoi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le tournoi, les matchs devenaient un peu plus palpitants et intéressants. Et du coup, on pouvait aller la chercher. Alors la question, justement, ça va être une saison importante pour Youssef Belaïli. Est-ce qu'il va rester en Ligue 1? Et on l'a vu comment est-ce qu'il a travaillé, il est revenu à son meilleur niveau physiquement et ça lui permet d'étaler tout son talent et d'être dans la plénitude de ses moyens. Ou bien va-t-il retourner dans les pays du Golfe? C'est des choix là qu'il faut faire, très forts. Je pense qu'il doit rester. Il doit rester en Ligue 1. C'est primordial pour lui de rester en Ligue 1 parce qu'on le voit, Mamar, sur l'adaptation, sur les premiers mois. Avec Ça lui a pris du temps. Voilà, avec le Stade brestois. Il n'avait pas encore trouvé ses marques. Il avait du mal dans les matchs. Il sortait parce que physiquement, il n'était pas au top. Mais sur les dernières journées, on l'a vu, il est vraiment revenu en force. Vous l'avez si bien dit, quand Youssef, il est en pleine possession de ses moyens physiques, il peut faire des merveilles. Parce que balle au pied, techniquement, c'est un régal, ce joueur. Vous dites? Oui, c'est la même chose. Les choix sont déterminants. Oui, les déterminants. Il faut qu'il reste. Moi, je dirais, si je suis à sa place, je resterai à Brest parce qu'il sera le leader, le meneur de jeu, le meilleur joueur de l'équipe. Donc, il va être C'est bien. pas réglé, c'est pas réglé pour le moment. Encore. Il n'y a pas eu de proposition de prolongation de contrat. Pour le moment, oui. Alors, ce mercredi, l'équipe nationale joue la Tanzanie. Match important pour consolider la première place. Sur cette rencontre, on écoute Islam Slimani. C'est qui m'a gagné les matchs. Je pense que la dernière fois qu'il a fait la Tanzanie, ça a été très dur. On va préparer comme tous les matchs, comme un match qu'on doit ramener les 3 points. Maintenant, il faut se reposer et se concentrer pour le prochain match. Et on enchaîne, on reste sur ce match. L'équipe nationale a quitté ce lundi matin Alger, destination Dar es Salaam. Vol spécial, les déclarations de l'entraîneur national juste avant le départ à l'aéroport Ouali Boumediene. Mais en tous les cas, ouais. à part Hichem sur lequel il y a un petit doute, tout le monde est apte. On se réfère au dernier, déjà leur dernier match qu'ils ont joué contre le Niger il y a 2 jours de ça. Donc rien de surprenant, on connaît cette équipe-là. On a pu les jouer en 2019. Bon, il y a eu une évolution d'équipe, mais dans l'ensemble, l'ossature elle est toujours là, donc on la connaît bien. On a aussi comme expérience un match, je crois, sous l'ère Gourcuff, qui avait été un match difficile là-bas en Tanzanie, un déplacement difficile. Donc on s'appuie aussi là-dessus, surtout sur l'idée de quel genre d'équipe on peut avoir, d'atmosphère qu'on peut avoir. Eh bien, le premier test à l'extérieur. Je rappelle, lors de la dernière sortie de l'équipe nationale contre le Cameroun, on avait gagné 1-0 à Douala, donc on se comporte bien à l'extérieur. Il faudra aller chercher un résultat pour consolider cette première place. La Tanzanie qui a fait match nul contre le Niger, je le rappelle. La Tanzanie n'est pas la Tanzanie d'il y a 4 ou 5 ans. On les a battus en 2019, en Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, on les a battus à l'ère de Gourcuff, 7-0, je crois. 6-0. C'est au sein 6-0. c'était Alger. Donc, ça sera un match difficile. Vu l'état climatique, il y a un grand pourcentage de l'humidité là-bas. Donc, ça ne sera pas facile. Vous pensez qu'il va changer, l'équipe? Non, je ne pense pas qu'il va changer. Je ne pense pas. Juste m'attends à quelques changements. Côté gauche, c'est Baini qui n'est pas en forme. Qui n'est pas au mieux. Peut-être au pas milieu de aussi. sa forme. Donc, je pense qu'il va faire incorporer Badran. Dans l'axe central. Dans l'axe central, il va Tout bas à gauche. tout bas à gauche. Donc, c'est juste. Pourtant, il y a un arrière gauche. Question, qui est merci. arrivé. Vous avez devancé. Quand il fait le changement, il sort tout bas.
Moi, je pensais. Non, il sort Ben Sebaini. Il sort Ben Sebaini. Moi, je pensais qu'il allait faire rentrer. Ça allait être du poste pour poste. Or, Hamash. c'est pas le cas. Il a fait 2 en 1. Oui. Il a décalé un axial Un axial. pour faire rentrer un autre C'est pas axial. facile parce que si on a une défense bien stable, si on fait un seul changement de défense, on ne peut pas faire 2 changements. Parce que là, quand il a fait rentrer Badran, il a décalé tout bas sur côté gauche. Déjà, c'est un changement. Ensuite, il a fait sortir Ben Sebaini. Donc, il a fait sortir un arrière gauche, il a décalé un Touba axe qui central. a été formé comme Donc, arrière gauche. dans ce genre de match, malgré qu'on on avait le match en main, 2-0. Mais je pense qu'au moment du changement, lui il se dit je préfère mettre Touba qui a déjà joué face au Cameroun, qui a déjà joué latéral gauche et qui lui-même disait il a été formé à ce poste-là, donc il a pour habitude de jouer ici, et que c'est pas le moment d'incorporer sur un match pareil un joueur comme Hamash qui arrive. Donc peut-être qu'il attendra le bon moment pour le mettre. Moi, je pense d'Ahmed qu'il possède déjà au match de la Tanzanie. Parce que dans sa tête, il va mettre Touba à gauche et faire rentrer Badran qui a de Pour vous, grande Ben qualité. Sebaini Donc, ne c'est jouera un très pas bon contre la joueur. Tanzanie. C'est un très bon joueur. Si je comprends. Oui. Ben Sebaini ne jouera pas contre la Tanzanie. Je pense, moi, je pense. Bah, on verra, on attendra. Par rapport à ce match-là. Par rapport à ce match-là, parce que les 2 joueurs qui étaient un peu en dessous, c'était Ben Sebaini et Zorgan. Très bien. Et le milieu, vous pensez qu'il va y avoir des changements au milieu? Non, il ne fera pas. Il y a Boudaoui, bon, il est blessé, il n'est pas au mieux. Qui c'est? Boudaoui. D'ailleurs, c'est ce que Boudaoui, disait il ne va pas Belmadi. jouer. Il va pas jouer, il est blessé. Et L'attaque, Boudaoui, je pense- c'est un relié, c'est un joueur offensif qui peut apporter en numéro 10, il peut être l'animateur de l'équipe. En mais attaque, pour il le va moment, maintenir la même attaque, Razel, les mêmes Slimani. joueurs, les mêmes joueurs, et Ounes restera toujours le joker de l'équipe. Non, mais il l'a dit pour Ounes, parce que la question lui a été posée, et il dit c'est des matchs qu'on prépare. Ounes, qui n'a pas joué depuis 2 mois, n'est pas encore compétitif, a peut-être des bouts de match dans les jambes, 15-20 minutes, mais ne peut pas débuter sur toute la rencontre. Mais voilà pour cette rencontre qui aura lieu ce mercredi à Dar es Salaam. Ça sera la 2e sortie de l'équipe nationale qui occupe la première place du groupe. Place maintenant à des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Tout d'abord, on vous tient au courant d'un résultat, puisqu'au moment où je vous parle, se joue le match des A' contre le Niger. 0-0 à la mi-temps dans le tournoi des 4 nations. Une équipe A' où ça risque de bouger, Karim Zaoui. Parce qu'il travaille avec un groupe, mais qui risque de bouger, ce groupe. Ça se repose sur les joueurs du CRB, du Paradou, de l'Entente de Sétif et un peu moins du SPA d'Alger. C'est un problème pour Bouguerra. Il prépare avec une équipe, ensuite 1-2 mois, il prépare avec d'autres joueurs. Et il y a des joueurs qui décrochent des contrats à l'étranger, donc ils n'auront pas le droit de jouer avec les locaux. Donc c'est un casse-tête, il doit gérer ça. Mais je pense que il y a des joueurs qui ont été sélectionnés qui ne sont pas bien dans leur peau, à l'image de Chiri et Mélisek, qui ne sont pas en forme. Donc il fallait donner la chance à Est-ce que d'autres vous joueurs. pensez que c'est judicieux de la part de l'entraîneur national par exemple, il prend Nesser, 35 ans, alors que c'est l'équipe A'? Moi, je suis contre avec des... Voilà, je vous pose la question. Moi, je suis contre de sélectionner des joueurs qui ont plus de 30 ans, parce que c'est A'. Ils sont à la porte de l'équipe nationale. Ils frappent à la porte. Donc, il fallait chercher des joueurs de qualité qui ont moins d'âge, 25, 24 ans. Le critère de l'âge sur les A' est important? Oui, il est très important, parce que c'est la réserve de l'équipe A. Donc, on doit sélectionner des joueurs qui ont moins de 25 ans pour qu'ils puissent travailler plus. Moins de 25, vous dites? Ouais, Même pas 25? 25, 24, 25 ans, Oui, mais puisqu'on a à la les base, U23. je pense que donc, sur cette catégorie, Karim, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une catégorie où ça permet à des joueurs qui n'ont pas eu la possibilité ou qui n'ont pas encore eu la chance d'aller en équipe A et qui sont plus U23 de pouvoir s'exprimer et de montrer tout l'étendue de leur talent parce qu'ils n'ont pas pu passer ce cap et être sélectionnés en équipe A. Là, pour Nesser, je pense que c'est juste pour préparer l'échéance qui arrive. Ensuite, l'équipe A', on l'a vu par le passé, et souvent, et quand on jouait les compétitions internationales, on donnait l'opportunité à ces sélectionneurs de prendre 3 joueurs seulement de plus de 30 ans. Aujourd'hui, la donne a changé. Donc, je pense que dans la tête de Bouguerra, c'est plus de mettre une équipe en place pour jouer
Une équipe compétitive sur un Tout tournoi. à fait, sur un tournoi, et par la suite, essayer de voir, parce qu'il y a encore des catégories en dessous, il y a les U23, il y a les U20, il y a encore des joueurs qui arrivent et qui vont peut-être pousser ces joueurs-là à, je dirais pas à la retraite, mais à rester dans leur club. Vous pensez que oui. L'objectif du sélectionneur, c'est la Coupe d'Afrique. Dans 6 mois, elle va débuter. Donc, il veut au moins y aller le plus loin possible dans cette compétition-là, parce qu'elle va se jouer chez nous. Donc, Vous pensez qu'elle a raison, qu'elle a le droit d'exister encore cette compétition, ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations des Chan. locaux? le Chan. Oui. Et on a longtemps qu'on n'a pas Oui, été. mais est-ce qu'il y a La un dernière intérêt fois, c'était vraiment Abdelhak Ben Chikha qui était sélectionné. Oui, Oui. oui, il est allé en finale. en finale? Après, on a été suspendu, on n'avait pas joué Ensuite, on a contre la été Libye. suspendu. Après, on a été éliminé. Mais bon, c'est Est-ce que pour vous, un c'est une challenge. C'est un challenge. Ouais. C'est un challenge pour l'entraîneur. Il a eu déjà, Bougra, il a gagné la Coupe arabe. Il veut gagner. Il est ambitieux, il est passionné. Il veut gagner toutes les compétitions qu'il va rencontrer. Mais ça peut permettre aussi à des joueurs d'être sous l'œil de Jamel Belmadi et de pouvoir faire appel à des joueurs comme ça pour pallier à l'absence d'un tel ou un tel, si toutefois ces joueurs répondent aux critères de Jamel Belmadi. L'équipe nationale, ils ont l'objectif de décrocher des contrats à l'étranger. Tout à fait, de se faire voir. C'est l'occasion également, parce qu'il y aura beaucoup de représentants de clubs qui vont venir et qui seront à Des Alger managers. pour suivre l'évolution, pas que de l'Algérie, de l'ensemble des pays présents sur cette compétition qui se qualifieront pour la compétition. Allez, on va enchaîner avec une autre équipe nationale, c'est les U23. L'Algérie est revenue au tournoi Maurice Révélo, ou ce qu'on appelait le tournoi Toulon. L'Algérie est éliminée de la compétition. Elle sort avec une seule victoire face aux îles Comores. Retour sur cette compétition signé Nouhad Belkhadem. 38 ans après sa dernière participation au tournoi Maurice Révélo, ex-festival international de Toulon, l'Algérie U23 s'est inclinée face au Japon U20 sur la plus petite des marges, 1-0 pour son premier match. Dominateurs, les Verts se sont fait piéger par des Nippons plus réalistes, même si les occasions ne manquaient pas. Les protégés de Nordin Ouldali ont fait preuve d'un manque cruel d'efficacité face au but, avant de se faire surprendre par l'attaquant Kitano qui ouvre le score contre le cours du jeu. Retour décevant pour nos Verts qui voudront se racheter lors de la deuxième journée en affrontant une équipe colombienne double tenante du titre. Les Verts déterminés à réaliser un bon résultat dominent les débats comme lors du premier match emmené par un excellent Belkhir. L'ailier du CRB, homme du match côté algérien, a fait trembler la défense colombienne en première mi-temps avant d'être à l'origine de l'ouverture du score après une belle série de dribbles avant que l'attaquant de l'entente de Sétif, Monsef Bekrar, ne transforme du plat du pied à la 52e minute de jeu. Un quart d'heure plus tard, alors que les Verts semblaient maîtriser la rencontre, une perte de balle à l'approche de la surface profite à Vélez qui égalise d'une frappe à bout portant alors qu'on se dirigeait vers un match nul. La Colombie inscrit le second but du match à 4 minutes de la fin et anéantit tous les espoirs de qualification de nos U23 avec une deuxième défaite de rang. Les Verts quittent le tournoi prématurément. Il restera un dernier match à jouer pour les coéquipiers de Boulbina face aux Comores pour tenter de marquer ses premiers points dans le tournoi et sortir avec les honneurs, même si les Verts n'auront pas démérité. Bien au contraire, ils sortiront la tête haute après cette victoire face aux Comores lors du dernier match sur le score de 2-0. Les protégés de Ouldali terminent sur une note positive et peuvent avoir des regrets car avec un peu plus de réalisme devant les buts, les Algériens auraient pu aller plus loin lors de ce tournoi. En d'autres termes, une victoire, 2 défaites, sorties dès le premier tour de ce tournoi Maurice Révélo. Quelle évaluation fait l'entraîneur national Nordin Ouldali? Déçu du résultat, donc je ne vais pas refaire la première impression, premier entretien ou impression du premier match. On va dire dominer, c'est pas gagné, il y a des choses à refaire, à refaire, à parfaire. On est un peu dans notre apprentissage de trouver une sélection U21 qui peut être meilleure à l'avenir. Voilà, on y travaille. Parfois on fait de bonnes choses, on réussit. Et parfois, voilà, comme résultat, c'est ce qui intéresse à la fin. C'est le résultat, donc on n'y est pas, quoi. Donc, et la qualité du jeu est liée. Peut-être la volonté est liée. À un moment donné, il y avait un relâchement, un quart d'heure fatidique qu'on a eu lorsqu'ils nous ont marqué le premier but. On a baissé un peu parce qu'on avait eu un changement au milieu de terrain. Et deuxième but, on était à 10 parce que l'arrière droit il était blessé, sorti. Donc le temps de faire les changements. Le but il a été marqué. Voilà, c'est ça le football, c'est le prix de l'apprentissage pour cette génération.
et ce groupe. Et comme je dis, on construit quelque chose de solide pour les prochaines échéances. Ça ne reste qu'un tournoi amical. Il faut tirer des enseignements, surtout les choses positives qu'on doit maintenir et les choses qu'on doit, comme je dis, parfaire, on doit aussi s'y mettre. On est sorti au premier tour. Alors, il y a une grosse polémique. U23, U19, U20. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est sorti au premier tour, 2 défaites. Mais quand Ould Ali dit on fait notre apprentissage, mais on l'a vu, on peut avoir des regrets parce que sur les 2 matchs, les 2 premiers matchs où on perd, on domine, on se crée des occasions, mais on n'arrive pas à marquer. Oui, c'est vrai. L'équipe est en construction. Donc, on est en phase de construction. Premier tournoi, 2 défaites, mais je pense, j'ai vu les 2 matchs, il y a une constitution du bloc. Déjà, la première des choses, il a entamé son travail sur le plan défensif. Donc, c'est la première des choses. Bloc bien compact. Ensuite, à la transition, on a eu du mal à sortir le ballon, surtout au milieu de terrain. On perdait beaucoup de balles. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait. Donc, il a le temps de le faire. Donc, il est, comment dirais-je, le processus de constitution, il y a toujours en observation, première des choses. Premier, deuxième. Mais sur les buts encaissés, par exemple, contre la Colombie, moi je dis on fait preuve de naïveté. On perd un ballon sur le côté, on ne revient pas, il ne va pas au bout de l'action, il ne continue pas l'action pour tenter de récupérer le ballon. Je dirais sur le plan technique, on n'a pas été bon. Sur le plan technique individuel. Donc sur le plan collectif, on était bien en place, mais sur le plan transition vers l'avant, donc il y a beaucoup de choses à faire. On a perdu beaucoup de balles au niveau du milieu de terrain, surtout au milieu de terrain, ce qui nous a tués avec les Colombiens U19. Ils ont marqué 2 buts de grande classe parce qu'on a perdu le ballon facilement au milieu de terrain. Donc il va tirer des enseignements. Prochain stage, il va travailler sur ça. Hein. Vous comprenez la polémique, vous U19, U20. Là où je vais, j'entends. Ils ont non, joué c'est vrai, U19, on a joué U20, Après, on a joué. Je reviens sur ce que disait M. Koreshi la fois passée, ici même sur ce plateau, où ce sont des joueurs U21 pour l'instant, et dans le futur, ça sera des U23. C'est une équipe qui prépare les construction qui prépare les éliminatoires à la Coupe d'Afrique. Mais moi, ce que je retiendrai de ce tournoi, c'est que déjà, ces joueurs, c'est très bien que l'Algérie puisse revenir à ce tournoi Maurice Révélo, parce que l'on veuille ou non, on voit le niveau. Et la France qui a battu l'Argentine 6-0, 5-0. 6-1, voilà. 6-1. Donc, il n'y a que de grosses équipes, le niveau est très relevé, et ça permet à ces joueurs de vraiment se confronter à ce niveau-là et de savoir quelle est vraiment l'échéance qui les attend pour préparer au mieux la Coupe d'Afrique. Et il y a aussi des joueurs algériens, vous l'avez dit, et même Nohed sur le VTR, il y a vraiment des choses à regretter sur ces 2 matchs face au Japon et à la Colombie, parce qu'on domine vraiment le match de bout en bout, on se crée une multitude d'occasions. Moi, je pense que ce qui a fait défaut, c'est l'inefficacité devant le but, parce qu'on l'a vu, les Algériens face au Japon, c'était une domination quasi totale. Les Japonais marquent contre le cours du jeu sur une erreur défensive, justement, de l'axe central. 2 fois, ils se font lober les 2 axiaux. Et face à la Colombie aussi, jusqu'à la 74e minute, les Algériens étaient devant, maîtrisaient le jeu. Il y a eu d'ailleurs des joueurs qui se sont illustrés, Boulbina, Belkher du CRB. Donc je pense qu'il va falloir vraiment tirer le meilleur de ce tournoi-là et apprendre de ses erreurs pour pouvoir enchaîner sur les échéances à venir. Votre équipe en stage, c'est les U20 également. On voit toutes nos équipes sont à l'ouvrage. Hein. C'est bien, ça leur donne de la compétition, mais ils retombent après dans le championnat qui est dans ces catégories d'âge qui est un peu faible. Je pense que la majorité des joueurs qui ont sélectionné, qui jouent en équipe réserve, ou bien en équipe senior. Pour les U23. En U23. Là, c'est les U20. Oui. Les U20, donc notre championnat est mal Karim, programmé. je pense que nous avons la liste, si le réalisateur pouvait nous la donner. Qu'est-ce que vous dites, le championnat est mal programmé ? Mal programmé parce qu'on n'a pas débuté à temps. Donc, après déjà l'arrêt du championnat à cause du coronavirus. Et il y a beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger. Beaucoup de joueurs de cette liste U20 qui évoluent à l'étranger. Oui, on a vu, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger. Il y a 7 ou 8 joueurs qui évoluent à l'étranger dans le championnat de France. C'est le choix de la 7. Ça ne pose pas de problème, puisque le secrétaire, c'est Mohamed Lasset. Oui, c'est Lasset. Déjà, il a travaillé, il a joué, il a eu le dernier tournoi, l'UNAF. l'UNAF, donc il connaît parfaitement tous les joueurs. Mais quand vous dites le championnat est mal programmé, c'est-à-dire
Cette année, ils ont débuté en retard. retard. Il y a 2 ans, nos jeunes n'ont pas joué. En volume d'entraînement, il leur faut beaucoup de volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, il est très important. Nos joueurs algériens et les joueurs de l'étranger, il y a un Européen très grand déséquilibre. Oui. On a vu U19. Est-ce qu'on peut le rattraper? C'est difficile. C'est Très difficile. difficile. Il faut qu'on leur donne du moyen. Il faut beaucoup de stages. Et en Algérie, c'est... Et au niveau des clubs. Au niveau des clubs, on ne travaille pas assez. Oui, pas du tout. On ne travaille pas assez. Parce que là, il y a des joueurs, des étudiants, c'est des étudiants, ils viennent l'après-midi, ils vont s'entraîner 1h30, 2 heures. Et sur quel terrain aussi? Sur quel terrain, petit terrain. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens au niveau de jeunes pour qu'ils puissent évoluer comme il était auparavant, les années 80-90. C'était des joueurs qui s'entraînaient régulièrement, qui se donnaient. Donc pour vous, la faiblesse, c'est le volume d'entraînement pour ces jeunes. Bien sûr. Très bien, ça nous permet, une fois avoir passé en revue l'ensemble de nos sélections, eh bien, la question du jour. La question du jour, est-ce que nos équipes de jeunes peuvent constituer un réservoir pour l'équipe A? Qu'est-ce que vous dites, Karim Zaoui? Bien sûr, je dirais que la majorité des joueurs... En valeur absolue, oui. Oui. Mais en réalité... Je vous argumente. Oui. La majorité des joueurs qui ont été champions d'Afrique, c'est des joueurs locaux. Par exemple, Belamri, il y a Halish, il y a Belaili, c'est des joueurs qui sont issus du championnat algérien. Oui. Donc il y a de la pâte, il y a de la qualité, mais il faut qu'il y ait un très gros travail qui doit être planifié par la DTN qui va imposer au club de travailler plus. Donc ce n'est pas le cas maintenant. La question, est-ce qu'à un moment donné, je prends des joueurs par exemple comme Belkhir, vous avez parlé de Boulbina, prenez les joueurs du Paradou, est-ce qu'à un moment, mais Rizeg aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, à Azi, vous ne pensez pas que, je vous pose la question, il est indispensable, je dis bien indispensable, pour que ces joueurs puissent évoluer, passer au palier supérieur, qu'ils aillent vers des clubs à l'étranger, je dis bien vers l'Europe. Est-ce que pour vous, c'est inévitable? Oui, c'est inévitable, parce qu'ils doivent travailler, ils doivent être sur place, sous la coupe de l'équipe. En gros, c'est le centre de formation la solution. Par exemple, on avait Mzorgan, il est du Paradou, il est bachelier. Oui. Il est bachelier. La majorité des joueurs du PAC bachelier avec une très bonne moyenne. Ils ont réussi dans leur étude et ils ont réussi dans le travail. Et on n'a qu'à voir aujourd'hui. Oui, mais pour briller, c'est pour ça que je vous pose la question au football, au-delà des études, d'avoir une tête pleine, parce que ça va ensemble. Hein. Bien sûr. Au-delà d'avoir une tête pleine, mais pour briller footballistiquement parlant, pour hisser votre niveau de jeu, la question, est-ce que vous devez aller inévitablement à l'étranger? On l'a vu, la filière Paradou, le Paradou, c'est la Belgique, et après, c'est l'Europe. Oui. Très bien. Bounjah, lui, a choisi une autre voie. Et certains ont choisi la Tunisie, et après, aller ailleurs. Belaïli, aujourd'hui, il est à Brest, il est passé par l'Arabie Saoudite. C'est le tremplin, en Algérie, c'est le tremplin. Donc, pour vous, est-ce que c'est inévitable? Oui, c'est inévitable, parce que si on arrive à un certain niveau, on doit changer de pays pour qu'on puisse apprendre plus et travailler plus. Parce qu'en Europe, par exemple, on travaille plus. Bien sûr, on est comme Belaïli, comme Halish, il a travaillé au Portugal, il a évolué. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en Europe, et ils ont évolué, ils sont arrivés à un certain niveau de grande classe. Qu'est-ce que vous dites? À un moment donné, vous stagnez dans le championnat national? Oui, clairement, parce que si vraiment vous élevez votre niveau de jeu et que vous espérez un jour jouer au plus haut niveau, il va falloir passer à une autre étape, Mais alors, changer de dimension. Contrairement, on voit les Égyptiens, par exemple, ne sortent pas beaucoup. Leur championnat est bon. Et plus relevé? Oui, plus relevé. Ils participent régulièrement aux compétitions continentales. Et je dirais, pour parler de cette question, qui est la question du jour aujourd'hui, est-ce que ces équipes de jeunes peuvent être vraiment le réservoir de l'équipe première? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'Académie du Paradou qui est très bien représentée au niveau des A. On a pas moins de 7 joueurs aujourd'hui sélectionnés. Si Youssef Attal était présent lors de ce rassemblement, ça aurait fait 7 joueurs du Paradou. Donc, Attal, Benzebaini, le gardien, Medjadel, Zorgan, Medjadel, c'est pas le Paradou. Medjadel, il vient de Médéa. L'Ossif. L'Ossif. Le Paradou, il est parti à l'USMA. Oui. Donc, il y a 7 joueurs du Paradou.
Et encore une fois, le meilleur exemple et la solution pour pallier à tout ça, à tous ces manques, c'est inévitablement le centre de formation. Tant que nous n'aurons pas de centre de formation digne de ce nom et que ce soit les clubs qui forment pour l'équipe nationale et non pas l'équipe nationale qui prend des joueurs et qui font des académies pour former les joueurs, c'est au club de former. On n'a qu'à prendre le meilleur exemple aujourd'hui, Mamar, de formation, c'est l'équipe de France. Mais la France, ils ont les centres de formation Justement. qui appartiennent à la fédération. À la fédération, non, ça c'est des centres d'excellence. Ça, c'est comme Clairefontaine, l'INF, où sont passés Benzema, Ben Arfa, l'ancienne génération. Mais aujourd'hui, c'est les clubs. Vraiment, le travail se fait au niveau des clubs. Quand on prend l'équipe de France aujourd'hui, les joueurs qui sont en équipe première, en équipe A, quand on voit les Tchouaméni, les Kamavinga, les Mbappé, ils sont tous passés par les sélections jeunes, U17, U18, U20. Et quand on voit aujourd'hui... C'était le cas chez nous aussi. Oui, à une époque, mais plus maintenant. Donc quand on voit aujourd'hui... Pourquoi Belaïli, il est passé par les différentes sélections? Oui. Quelques-uns. Quelques-uns sont passés. C'est pour ça que je disais, c'est bien que les équipes nationales de jeunes soient en activité. Elles sont toutes sur le terrain. Soient en activité et reprennent, et soit redeviennent et reviennent sur le haut de la scène, voilà, au devant de la scène. Par la suite, on pourra se frotter à des sélections d'un autre niveau et essayer de voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau formation. C'est la DTN qui doit organiser, ou au niveau des régions, organiser plus de plateaux? La DTN doit programmer. La programmation, c'est l'aspect numéro 1 pour la DTN. Mais elle doit imposer au club. Imposer, c'est-à-dire? C'est-à-dire imposer le programme Volume de travail horaire, au niveau du club. Programmer, leur donner. C'est sûr, s'ils ont de bons joueurs, oui. C'est la DTN qui va les détecter, donc elle va les prendre. Elle va les prendre dans les centres de formation de la fédération. Eh bien voilà, on attendra pour voir ce qui est sûr, parce que les centres de la fédération sont là. Reste un problème, Tawfiq Kolichi nous en avait parlé la semaine dernière, c'est ces jeunes qui n'avaient pas signé de contrat avec la fédération, alors que la fédération les a formés, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ceux de Khmis Meliana notamment. Merci Karim Zaouhi, c'est passé très vite. Merci, on vous souhaite bon vent pour la nouvelle saison et plein de succès. Sid Ahmed, on se retrouve la semaine prochaine, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.